Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre du travail sur les femmes et les hommes d'exception. Dictée 11, partie 1, c'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 11. S'étaler, scandale, intitulé panneau français rempli injustice blanc, tableau plaque carabine siècle, tiré plâtre, expliqué attaché. Nous commençons par la première moitié des mots qui s'affichent à nouveau et nous les étudions un par un, c'est parti. Le premier mot, c'est s'étaler. En fait, il ne s'agit pas d'un seul mot, il s'agit de deux mots. Un petit pronom S apostrophe suivi du mot étaler. Donc S apostrophe pour le pronom. Ensuite, étaler, le premier son, c'est le son E qu'on va écrire E accent aigu. Ensuite, ta, TA, les LER. Le dernier son E de s'étaler s'écrit verbe parce que ce mot-là est un verbe. Donc on fait surtout attention à bien mettre un S apostrophe puisqu'il s'agit d'un pronom suivi du mot étaler. S'étaler, S apostrophe E accent aigu, T-A-L-E-R. Le mot s'étaler, enfin les deux mots s'étaler, constituent un verbe pronominal, c'est-à-dire un verbe précédé d'un pronom, le S apostrophe. Comme c'est un verbe en ER, il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, tu t'étales. Au passé composé, nous nous sommes étalés. Le participe passé est donc étalé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le verbe s'étaler. S apostrophe E, accent aigu, T-A-L-E-R. Le mot suivant, c'est le mot scandale. On va faire très attention à la première syllabe, scan. On va commencer avec un S suivi d'un C pour avoir sk. Ensuite, le an va s'écrire AN. La fin du mot est plus facile, da, da, le, LE. Donc on fait surtout attention à cette première syllabe, scan. S-C-A-N, scandale, S-C-N-D-A-L-E. Le mot scandale est un nom commun, on dira un scandale, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des scandales avec un S à la fin. Voilà pour le mot scandale, S-C-A-N-D-A-L-E. Le mot suivant, c'est le mot intitulé. Première syllabe, un, IN, donc le son un, IN. Deuxième syllabe, ti, TI. Troisième syllabe, tu, TU. Dernière syllabe, les, L, E accent aigu. Il existe le verbe intitulé. Ici, il ne s'agit pas du verbe mais de l'adjectif, donc on va voir L, E accent aigu à la fin. Intitulé, INTI, TU, L, E accent aigu. Comme je vous le disais, c'est un adjectif qualificatif. On veut dire comment est-il. Il est intitulé, on va le décliner. La version de la liste, c'est du masculin singulier, E accent aigu à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S. Du pluriel, intitulé, E accent aigu, S. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin. Intitulé, E accent aigu, E. Et enfin, féminin pluriel, le E du féminin, le S du pluriel, intitulé E accent aigu, ES. Voilà pour le mot intitulé, INTI, TU, L, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot panneau. C'est un mot qu'on connaît bien, mais qui a deux grosses particularités. Donc, première syllabe, pas, PA. Ensuite, on va trouver deux N, donc il faut absolument penser à ces deux N. PA, deux N pour le début de panneau. Et le son O de la fin de panneau va s'écrire E, A, U. Donc on fait attention aux deux N, on fait attention au son O qui s'écrit EU. Panneau, PA2N, EAU. Le mot panneau est un nom commun, on dira un panneau, donc c'est un nom masculin pour le mettre au pluriel, comme c'est un nom en O, EAU. On va ajouter le X des panneaux avec un X à la fin, voilà pour le mot panneau, PA2N, EAU. Le mot suivant, c'est le mot français. Ça, c'est un mot qu'on rencontre très souvent, qu'on connaît très bien. On va y aller quand même dans le détail. Première syllabe, franc, F-R-A-N. Le son en s'écrit à N. Deuxième syllabe, c'est. Le son S va s'écrire avec un C, c'est dit. Le son E va s'écrire AI. Et à la fin de français, on a la lettre muette, le S, qu'on va retrouver si on met le mot féminin française. On entend ce S, donc on y pense. On fait attention au son en qui s'écrit à N, au son S qui s'écrit avec un C, c'est dit, au son E qui s'écrit AI, et au S muet à la fin de français, FRN, CCDI, AIS. Le mot français est un adjectif qualificatif. Il existe le nom propre français, mais dans notre liste cette semaine, c'est l'adjectif. On le décline, la version de la liste est du masculin singulier avec un S à la fin, masculin pluriel. On ne change rien, puisqu'on a déjà un S au singulier, on garde ce S au pluriel.
Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et du coup on va entendre le S muet, ça va donner française, SE à la fin, et enfin féminin pluriel, française, SES à la fin. Voilà pour le mot français, FRANCCDIAIS. Le mot suivant, c'est le mot rempli. Première syllabe rem, R-E-M. Le son en s'écrit E-M. Pourquoi un M? Parce que derrière il y a un P et que c'est la règle du M devant MPP. Donc rend R-E-M, pli, P-L-I. On fait surtout très attention à ce son en qui s'écrit E-M, rempli, R-E-M-P-L-I. Le mot rempli est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il? Il est rempli. On le décline. Masculin singulier rempli I. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel rempli IS. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin rempli IE. Féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel rempli IES. Voilà pour le mot rempli REMPLI. Le mot suivant, c'est le mot injustice. C'est un mot qui est de la famille de juste. On va retrouver ce radical là. Première syllabe 1 IN, donc le son 1 IN. Deuxième syllabe jus, J-U-S, le son J s'écrit avec un J. Ensuite tis, T-I-C-E. Il n'y a pas vraiment de piège, on fait attention au son 1 qui s'écrit N, on fait attention au son J qui s'écrit avec un J, et peut-être aussi au dernier son S qui s'écrit avec un C. Injustice, I-N-J-U-S-T-I-C-E. Le mot injustice est un nom commun, on dira une injustice, donc c'est un nom féminin pour le mettre au pluriel. Des injustices, on ajoute le S du pluriel avec un S à la fin. Voilà pour le mot injustice, I-N-J-U-S-T-I-C-E. Le mot suivant, c'est le mot blanc. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on rencontre souvent. Donc le mot blanc commence avec BL pour avoir le son bl. Ensuite, on a le son AN qui va s'écrire AN. Et surtout, cette lettre muette, le C à la fin de blanc. Alors ce C, on va le retrouver quand on met le mot féminin, ça donne blanche. Donc ça nous permet de nous souvenir qu'il y a bien un C. On fait attention au son AN qui s'écrit N, on fait attention au C muet de la fin de blanc, B-L-A-N-C. Le mot blanc est un adjectif qualificatif, on va dire comment est-il, il est blanc. On le décline, la version de la liste avec un C, c'est du masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, blanc avec un S après le C. Féminin singulier, alors là, la fin du mot se transforme. De blanc, on passe à blanche. Donc C-H-E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, blanche plus le S du pluriel, ça nous donne blanche, C-H-E-S. Voilà pour le mot blanc, B-L-A-N-C. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.